Alors, imaginez un instant. Et si la fin du monde, telle qu'on la conçoit, n'était pas du tout une histoire d'humanité, mais plutôt une histoire d'animaux? C'est le point de départ assez incroyable d'un texte qu'on va décortiquer aujourd'hui, La sauvegarde des créatures pour le royaume nouveau. Un texte qui nous parle d'une mission prophétique où les vrais héros, les protagonistes du salut, eh bien ce sont les animaux. Le texte nous pose donc d'emblée une question vraiment fondamentale. Et si le salut du monde entier commençait non pas par l'homme, mais pas par les animaux? C'est cette idée, à la fois radicale et franchement fascinante, qui va être le fil rouge de toute notre analyse. Pour bien saisir toute la portée de cette doctrine, on va la parcourir en 5 grandes étapes. On va commencer avec la mission sacrée, là où tout commence. Ensuite, on verra pourquoi l'humanité, le berger de la création, a en quelque sorte échoué. Ça nous amènera tout droit au plan d'action, l'opération sauvegarde 2033, puis on découvrira la vision du nouveau royaume qui doit en découler, pour finir par la liberté originelle qui y règne. Allez, on commence. Première partie, la mission sacrée. Il s'agit d'une tâche divine présentée comme quelque chose d'absolument sans précédent et qui est confiée à un groupe de personnes très spécifiques. Alors, qui sont les acteurs de cette mission? Le texte les appelle les élus. Il donne aussi une autre description assez parlante, les circoncis de cœur. C'est une image, bien sûr. Ça ne parle pas d'un rite physique, mais plutôt d'une sorte de pureté intérieure, spirituelle. Et c'est sur eux, sur leurs épaules, que repose toute la responsabilité de mettre les créatures à l'abri pour le monde demain. On enchaîne avec le berger de la création. Ce concept est super important parce qu'il met le doigt sur la responsabilité première de l'humanité envers les animaux. Une responsabilité qui, d'après le texte, a été un véritable échec. Au cœur même de cette philosophie, il y a cette phrase qui est assez radicale: « Le bonheur de Dieu commence par le bonheur des animaux ». C'est une affirmation vraiment forte qui bouscule complètement la hiérarchie habituelle entre Dieu, l'homme et l'animal. Et le point crucial ici, c'est la justification morale de la mission. En gros, le texte nous dit que tant que les animaux souffrent à cause de l'égoïsme humain, l'homme ne peut pas prétendre, en toute honnêteté, servir son prochain. La compassion, selon cette vision, doit d'abord aller vers les créatures les plus innocentes. Tout ça nous amène logiquement à la partie la plus concrète, la plus terre-à-terre de cette doctrine, l'opération sauvegarde 2033. C'est un véritable plan d'action, un mode d'emploi pour ce grand sauvetage. Le plan est simple, très direct, et il s'inspire clairement de l'histoire de Noé. Il y a 3 grandes étapes pour les élus. D'abord, quitter les villes. Ensuite, deuxième étape, rassembler les animaux. Et enfin, troisièmement, entrer avec eux dans des abris spécifiques. Et attention, il y a un vrai sentiment d'urgence. Tout est calé sur un calendrier hyper précis. Fin 2032, c'est la fin de ce que le texte appelle l'année de grâce. Et c'est le top départ pour l'Exode. Mais la date à ne surtout pas manquer, la deadline absolue, c'est le 14 décembre 2033, à minuit pile. Après ça, c'est trop tard. D'accord, mais quels animaux faut-il sauver au juste? Eh bien, le texte est très clair là-dessus. Il s'agit de tous les animaux qui sont devenus dépendants de l'homme. Le bétail, les chevaux, les ânes, les volailles, les oiseaux domestiques, en fait, tous ceux qui ne peuvent pas se débrouiller seuls. Chose importante à noter, les animaux sauvages et les poissons, eux, n'ont pas besoin de ce sauvetage. On arrive ici à l'un des points les plus percutant du texte. La hiérarchie de la vie est totalement retournée. D'un côté, on a l'animal, qui est destiné au monde nouveau. De l'autre, celui que le texte nomme l'incirconcis, c'est-à-dire l'homme jugé impie, égoïste, qui lui doit tout simplement disparaître à jamais. Et pour qu'il n'y ait vraiment aucun doute possible, cette idée est écrite noir sur blanc. La source affirme qu'un animal vaut plus qu'un incirconcis. C'est un renversement complet de la perspective centrée sur l'homme à laquelle on est plutôt habitué. Bon, alors, à quoi ressemble le monde après cette grande purification? C'est ce qu'on va voir maintenant avec le nouveau royaume. Ce nouveau monde, qui porte le nom de sanctuaire, aura une démographie, disons, très différente. Il sera peuplé par un tout petit nombre d'humains, au milieu d'une immense multitude d'animaux de toutes les espèces. L'équilibre naturel est donc complètement rebattu. Ce qui nous amène à notre toute dernière partie, la liberté originelle. Quelles seront les nouvelles règles du jeu dans ce monde restauré? Une loi universelle va redéfinir la relation entre l'homme et l'animal. Au programme, libération totale de tous les animaux d'élevage qui retournent à la vie sauvage. Les espèces sont réintroduites sur leur terre d'origine. Toute forme de cruauté, de mise en cage ou d'expérimentation est formellement interdite. Et il y a un point marquant, la consommation de viande est très encadrée. On ne peut manger que la chair d'un animal qu'on a tué soi-même pour bien ressentir le poids de cet acte. On termine donc là-dessus, sur cette question,
Qui donne un peu le vertige, non? Dans ce monde entièrement repensé et restauré pour les animaux, où leur bien-être est la priorité numéro 1, au fond, quelle est la place qui reste pour l'être humain? C'est vraiment la grande interrogation que ce texte nous laisse en suspens.